Bonjour à tous et bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler de la prochaine pleine lune dans le signe du Verseau, ce qui signifie que nous avons une lune dans le signe du Verseau qui est opposée à un soleil dans le signe du Lion. Et cette pleine lune va briller de mille feux, va éclairer le ciel et les atmosphères du ciel, particulièrement le samedi 9 août à 9h55. Ça, c'est le moment où la pleine lune se forme, et cette pleine lune qui démarre à ce moment-là, donc le samedi 9 août, 9h55 heure de Paris, samedi 9 août 2025, c'est le démarrage d'une période qui est régie par cette atmosphère décrite sur cette carte-là, donc c'est ça qu'on va expliquer dans la vidéo, et ça a une portée de 14 jours jusqu'au 9, jusqu'au 23 août, où aura lieu une nouvelle lune en Vierge, une nouvelle lune au tout début du signe de la Vierge, qui régira la période de la rentrée de septembre. Donc pour l'instant ici, on en est à cette pleine lune en Verseau, samedi 9 août 2025, qui régit une période de 14 jours ensuite, donc jusqu'à la prochaine nouvelle lune en Vierge. Et donc on a les coupables présentement ici, la lune accompagnée de ce petit machin là, cette petite croix grise avec un carré dessus, qui est Pallas Athéna. Donc là on va parler de Pallas Athéna, l'astéroïde Pallas Athéna, qui est mise en lumière par cette pleine lune et par la lune de cette pleine lune. Donc c'est complètement le sujet de cette atmosphère. C'est quoi une lune en Verseau? C'est quoi Pallas? C'est quoi Pallas en Verseau? C'est quoi Pallas éclairé par la lune, Pallas Athéna? Donc ça on va l'expliquer ici, et ça va peut-être, en tout cas c'est l'ambition de la chose, vous apporter un éclairage sur cet astéroïde que souvent on interprète très peu dans les vidéos d'astrologie qu'on peut voir sur internet ou sur YouTube. Donc c'est intéressant ici de profiter de cette pleine lune qui éclaire l'astéroïde Pallas Athéna pour se dire mais qu'est-ce que c'est que ce machin, et éventuellement qu'est-ce que c'est que ce machin sur votre thème à vous. Et donc en face, l'opposition avec le soleil en saison du Lion, toujours avec Mercure qui est en fin de rétrogradation, donc Mercure qui passe tout l'été en Lion, donc Mercure passe l'été au soleil, le messager des dieux, ce qui permet de comprendre, d'intellectualiser, de conscientiser, et puis peut-être aussi de communiquer, de diffuser en fonction de ce qu'on aura compris. Donc c'est vraiment Mercure une énergie de rationnel et de logique. Rationnel et de logique dans quoi? Dans le Lion, tout l'été. Donc dans ce qu'on montre, dans ce qu'on affirme, dans l'usage de l'énergie solaire, c'est-à-dire comment on va se montrer et comment on comprend la manière dont on se montre, les outils avec lesquels on se montre, avec lesquels on s'affirme, avec lesquels on crée, avec lesquels on met en lumière quelque chose qui est nous et qui est une émanation de nous parce qu'on en met en lumière et parce qu'on partage quelque part de qui on est en le montrant au grand jour. Qu'est-ce qu'on comprend de ça? Tout l'été, Mercure, donc qui est rentré le 26 juin dans le signe du Lion et qui en sort le 2 septembre. Donc tout l'été, et il y a une rétrograde actuelle de Mercure en Lion depuis le 18 juillet 2025, et ce jusqu'au 11 août. Et là on est le 9 août, donc on est à la toute fin. On est à la toute fin, et Mercure a rétrogradé, là ici rétrograde jusqu'au 4 degrés du Lion. Donc tout ce que vous avez, vous, je crois c'est entre 15 degrés, 15 ou 18 degrés, je suis plus certain, et 4 degrés du Lion, Mercure passe 3 fois. Passe 3 fois sur un point de votre thème, si vous avez une planète ici, si vous avez un ascendant là, si vous avez une maison aussi astrologique, voilà, qui est comprise entre 15 degrés ou 18 degrés et 4 degrés du Lion, c'est-à-dire que Mercure passe plusieurs fois ici. C'est dans un domaine, même si vous n'avez pas de planète, vous avez un domaine de maison là, qui est interrogé pendant un certain temps par Mercure en Lion. Par interroger, c'est-à-dire qu'il faut essayer de comprendre, il faut essayer de se l'expliquer. Bon, on va donc parler de ça. Donc de la Lune et de Pallas, avec le Soleil et Mercure qui rétrograde pas si loin. Dans l'axe ici d'où je parle, d'où je sème mes petits messages, la Lune, le besoin, ce qui éclaire la nuit, le besoin de Verseau, il faut donner à manger à sa Lune du signe dans lequel la Lune est. Donc vous,
votre lune, vous l'avez en Verseau, peut-être dans votre thème, on va parler des lunes en Verseau, mais vous l'avez peut-être ailleurs, votre lune. Là où il y a votre lune, il faut lui donner à manger du signe dans lequel se trouve la lune. Et c'est là que dans ce signe, donc dans cette énergie de signe, alors il faut comprendre les énergies de signe, qu'est-ce que le signe de la Vierge, qu'est-ce que le signe du Lion, qu'est-ce que le signe du Verseau. Hein, vous pouvez regarder les vidéos astrologiques, on en parle souvent. Chaque fois, par exemple, qu'il y a une pleine lune ou une nouvelle lune, on va parler particulièrement des signes qui sont éclairés par cette pleine lune ou cette nouvelle lune. Donc ici, on va parler particulièrement de qu'est-ce que le signe du Verseau et qu'est-ce que le signe du Lion, mis en lumière en plein jour le signe du Lion, mis en lumière le signe du Verseau par un besoin de Verseau, un besoin d'énergie Verseau. Donc comme c'est mis en lumière, il y a quelque chose qui se voit, il y a quelque chose d'un besoin émotionnel et affectif, là où se situe la Lune, des conforts, des inconforts, des sensibilités, avec l'énergie en question, ici l'énergie Verseau. Alors, Lune en Verseau, c'est un besoin de comprendre le monde autour de soi, la réalité du monde autour de soi, la réalité du monde interactionnel autour de soi. C'est un signe d'air. Donc il y a un monde qui existe et qu'on comprend, et qui n'est pas nous, qu'on n'a pas inventé, qui est là, qui est posé, qui est institutionnellement établi, qui est là depuis longtemps. Et puis il y a des systèmes là-dedans où les gens ils interagissent, avec des outils, des moyens de communication, des façons d'être entre eux, comme un système. Vous voyez, les réseaux sociaux, par exemple, c'est un système qui permet aux gens d'interagir entre eux. Votre vie amicale, les gens autour de vous, les réseaux autour de vous, il y a un système qui se crée. Vous êtes inclus dedans, mais vous n'êtes pas le système. Peut-être, et ça fait aussi partie du besoin Verseau, du besoin lunaire en Verseau, peut-être que vous avez une manière particulière de voir ce système, ces réseaux interactionnels autour de vous, ce monde qui existe autour de vous. Peut-être que parce que c'est vous qui le voyez à travers qui vous êtes, vous le comprenez à votre manière, par le prisme de qui vous êtes. Et ça, c'est le Verseau qui a 2 maîtres, 2 planètes maîtresses. Donc vous, sur une nouvelle lune en Verseau, dans votre thème à vous, vous allez regarder le placement des 2 maîtres. Saturne, la partie concrète, le système qui existe, qu'on n'a pas inventé, dans lequel on s'intègre. Et puis, la partie individuelle, Uranus, cette planète de feu. Hein. On agit en tant que soi, on évolue en tant que soi, on comprend en tant que soi ce système établi autour de nous dans lequel il s'agit de s'intégrer, puisque on est sur Terre, on n'est pas sur Xanthur 6. Il y a une réalité qui est là sur Terre, il y a une réalité qui est là dans la vie sociale autour de vous, plus ou moins grande. Vos amis, les gens autour de vous, peut-être le monde entier, Internet, la communication, les gens, comment ils interagissent, le monde autour de vous, comment vous le comprenez, vous, à travers qui vous êtes vous. Et quand vous avez conscience, et le besoin lunaire, il est là, le besoin d'une conscience personnelle et individuelle, hein, votre côté original, personne d'autre n'est vous. En Verseau, personne d'autre n'est vous. Vous êtes seul à être vous. Saturne, c'est une planète qui maîtrise le Verseau, et Saturne, c'est une planète de gouvernance. Gouverner, c'est être seul. Vous gouvernez qui vous êtes. Vous gouvernez le fil de votre vie, le film de votre vie. Et il n'y a que vous qui avez votre conscience personnelle. Et vous vous intégrez dans une réalité qui est au-delà de votre conscience personnelle. Mais il faut intégrer le fait de comprendre cette réalité par le prisme de votre conscience personnelle. Il y a un besoin de ça avec le Verseau. Il y a un besoin il y a un ressenti fort à avoir besoin de comprendre le monde autour de vous et le comprendre par qui vous êtes vous. Et il y a un besoin, une sensibilité du fait d'être vous aussi compris de ce monde qui est autour de vous dans votre part d'individualité. On est sensible au fait d'être incompris avec la lune en Verseau. Je sais qui je suis original, je suis particulier, mais personne, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Et ressentir ça, c'est être agacé avec une lune en Verseau. On a besoin aussi que ce qu'il y a autour de nous admette que nous sommes nous et que nous ne sommes pas les autres. La conformation, se conformer à des réalités concrètes, va agacer la lune en Verseau. Si vous avez ça, par exemple, dans votre thème natal. Et ici, sur cette carte, c'est l'ambiance. Donc, quelque part, nous sommes tous des lunes en Verseau, dans une pleine lune en Verseau. Et c'est chaque année, à peu près, voilà, en saison du Lion, donc entre fin juillet et fin août. Hein, la saison du soleil en Lion, forcément, la lune est en face. Alors, besoin de se comprendre en tant que soi, de comprendre le monde en tant que soi. Lune Pallas. Ah, on y est. Pallas Athéna. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ce petit truc gris. Bon, déjà, pour vous expliquer, Pallas Athéna,
c'est les astéroïdes, avec, d'ailleurs j'ai un cours là-dessus, je le mettrai en lien, qui parle de ces astéroïdes. Pallas Athéna, Cérès, d'ailleurs les deux, Cérès et Pallas, si on regarde bien, ben, ils sont à 16 degrés, 17 degrés en sextile l'un de l'autre, donc intéressant. Donc Pallas Athéna, Cérès, on a aussi Vesta et Junon, ben là les deux ils sont à côté l'un de l'autre, et les deux sont au double carré ici de cette nouvelle lune. Donc Junon, Vesta. Ça c'est 4 astéroïdes. On va parler des 4 là. Évidemment dans le cours ça va plus loin. Là on va présenter la chose. Pallas, Vesta, Junon et Cérès sont des astéroïdes qui sont dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Leur révolution, donc le temps qu'il leur faut à chacun pour faire le tour, c'est à peu près 4 ans. Pour chacun, Vesta c'est 3,3 ans et 8 mois, bon voilà. Mais sinon les autres c'est toujours à peu près 4 ans. Pallas Athéna, ça vient de la déesse Athéna. Athéna, c'est quoi son rôle? Elle va protéger les cités, hein, Athènes par exemple, du méchant Poséidon avec ses méchantes vavagues qui veut venir inonder tout le monde de son eau et de sa puissance globalisante. Bon. Pallas Athéna, donc Athéna ça va être le bouclier, donc ça représente un bouclier, Pallas Athéna, c'est le bouclier qui protège les cités, c'est Athéna qui protège les cités, et donc il y a quelque chose qui est de l'ordre du bouclier. À quoi sert un bouclier? Un bouclier ça sert à protéger, hein, on se met derrière le bouclier, et ça sert à détourner les énergies contraires. Oh énergie contraire, tu viens voir, j'ai mon bouclier, fou, je détourne l'énergie contraire. Et donc il faut savoir ce qu'il y a derrière le bouclier. Et ce qu'il y a derrière le bouclier, c'est une lune en Verseau. Un besoin de se comprendre en tant que soi, de comprendre le monde en tant que soi, et un besoin aussi que le monde autour de soi puisse nous comprendre, nous, à travers qui on est, nous, notre part d'originalité, d'individualité. Ça, c'est ce qu'il faut préserver. Pallas permet de protéger. Comment? Il y a une notion de stratégie avec Pallas, ce qui est pas mal en Verseau. C'est pas un mauvais positionnement, Pallas en Verseau. Si vous avez ça dans votre thème, bon, il n'y a pas de mauvais vraiment positionnement pour Pallas, ni bon d'ailleurs, hein, c'est juste un principe de protection. Et donc, il y a des stratégies pour ne pas s'entêter sur des murs trop épais, pour contourner certains obstacles et préserver quoi? Votre individualité, votre besoin d'individualité, votre besoin de faire valoir votre individualité en comprenant le monde par le prisme de qui vous êtes, éventuellement en mettant en lumière votre singularité, votre particularité, votre originalité, pour que le monde puisse admettre cette part individuelle et originale de ce que vous montrez quelque part. Pourquoi montrer? Parce qu'on est en maison 5 ici. Maison 5, analogique au signe du lion, on est chez le lion. Donc c'est une question d'affirmer qui on est soi en maison 5. On a besoin d'affirmer sa singularité. Et on a besoin de stratégies pour faire admettre cette singularité au monde et à la réalité du monde dans lequel on s'intègre. Vous voyez? On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul à avoir besoin. D'ailleurs, il y aura d'autres personnes. C'est mis en lumière sur cette période du samedi 9 août 2025 jusqu'au 23 août 2025. On a tous besoin quelque part, on a tous en nous quelque chose de Tennessee, on a tous quelque chose, on a tous besoin de mettre en lumière sa singularité sur cette période-là. Alors c'est les vacances. Peut-être allez-vous voir 2-3 hurluberlus hein, qui vont venir avec, je sais pas, un chapeau en hélicoptère ou j'en sais rien, un truc un peu bizarre, c'est original, tiens, c'est particulier. Il a besoin de montrer sa particularité. Et il se trouve que les Verseaux, si vous avez ça en thème natal, souvent vous avez un ascendant du coup Vierge ou Balance, si vous avez le Verseau en maison 5 principalement, les Verseaux en maison 5, ils ont besoin de se montrer en faisant les choses pas comme tout le monde. Hein. Limite, des fois c'est un petit peu des obsessions et on veut tellement montrer quelque chose qui n'est pas comme tout le monde qu'on en oublie même de montrer parce que si c'est pas comme tout le monde ça nous intéresse pas. Et moi par exemple j'ai une maison 5 en Verseau d'ailleurs qui concorde avec ce qui est mis en lumière en face. Donc ici c'est le besoin d'affirmer quelque chose qu'on a de particulier avec des stratégies qui vont intégrer cette particularité, ce besoin. Il faut préserver ce besoin, il faut amener ce besoin à être comblé, à être exprimé. Alors il y a des stratégies pour faire valoir Pallas Athéna, des stratégies pour faire valoir ce qu'on a besoin d'être et ce qu'on a besoin de montrer. Sa conscience Verseau, axe de l'individuation, conscience Verseau qui permet la confiance du lion.
puisqu'il n'y a que nous qui sommes nous, on a peut-être quelque chose d'intéressant à montrer. Parce qu'à partir du moment où on va en lion et qu'on monte sur scène et qu'on se met en lumière et qu'on utilise son énergie solaire, là on va être vu. On va être vu d'autres autour de nous et ils vont nous renvoyer une image de nous. Et c'est pour qu'ils nous renvoient une belle image de nous, éventuellement ça peut être intéressant qu'on ait quelque chose d'intéressant à mettre en lumière. Sinon ils vont se faire chier les gens, ils ne vont nous voir qu'à vouloir nous montrer, et qu'à montrer notre ego, notre orgueil un petit peu mal maîtrisé. Parce que on n'a pas assez confiance en soi, alors on en fait trop, ou alors on n'a pas assez confiance en soi, donc on n'en fait pas assez, et on ne se montre pas. Donc l'idée c'est de pouvoir ici, avec le soleil en lion, se mettre en lumière, où ça, dans la maison 11, qui est analogique au signe du Verseau, dans son monde social, dans l'endroit où il n'y a pas que vous, mais besoin de montrer qui vous êtes vous, dans le monde social, l'endroit où il y a plein d'autres personnes, qui éventuellement, eux aussi, vont vouloir montrer leur singularité et leur originalité. Alors, ça peut être intéressant à regarder pour vous, mais vous, qu'est-ce que vous montrez de vous et de qui vous êtes, vous voyez? C'est une énergie démonstrative sur cette carte-là. Il y a quelque chose à montrer, il y a quelque chose à mettre en lumière de qui vous êtes vous, d'un besoin de vous comprendre dans ce monde en mettant en lumière qui vous êtes vous dans ce monde-là, ce monde social autour de vous. Axe de l'individuation, la conscience Verseau justifie la confiance du lion. Donc savoir qui on est, pour pouvoir être rationnel avec le besoin de montrer ce qu'on est soi puisqu'on l'a compris. Et... excusez-moi. Et on n'est jamais tranquille. Mais ça, vous voyez, les réseaux sociaux, vous voyez, moi je suis en train de vous raconter mon petit speech là, ma manière d'envisager cette ambiance. Et là, on m'emmerde, les réseaux, ils viennent m'interrompre. Parce que là, le monsieur là qui m'appelle, il avait besoin de dire qui il était. Vous voyez, par exemple, symboliquement. Mais je répondrai plus tard, évidemment. Donc, le lion en maison 11, c'est, par exemple, les réseaux sociaux. Voilà, le domaine. Ici, on est dans une maison. La maison 11, c'est un domaine, un endroit. Le Verseau, c'est une énergie. On a besoin de cette énergie Verseau pour nous montrer dans l'endroit du Verseau. Donc, dans la maison 11, dans la vie sociale. Ce qu'on comprend être, ce qu'on véhicule être, et ce qu'on véhicule être dans un monde qu'on doit comprendre également, puisqu'on s'y intègre. J'aime bien donner cet exemple, vous voyez en Lion, là on a un soleil en domicile en Lion, donc puissant. C'est l'été, c'est le soleil le plus puissant, c'est celui qui crame la peau pour les petits blonds comme moi qui ne gèrent pas le... En tout cas ma peau elle ne gère pas le soleil, voilà, c'est comme ça, hein, il y a des avantages et des inconvénients à tout. Donc le Lion... le soleil en lion, en maison 11, c'est se montrer dans le monde social, dans la vie sociale. Et puis c'est mettre en lumière quelque chose qu'on doit comprendre de soi et qu'on doit véhiculer de soi. Moi, je cite souvent cet exemple, lié toujours dans votre thème, le soleil, qu'importe qu'il soit en lion ou pas. Vous avez une nature solaire, quelque chose qui est mis en lumière dans votre thème. Un soleil en cancer, un soleil en vierge, un soleil en gémeaux ou que sais-je. Il y a 12 possibilités. Là où vous avez le lion dans le thème, alors ici c'est concentré, c'est-à-dire qu'on montre une nature lion. Donc, il y a une mise en lumière dans le thème, et ici dans cette ambiance, à éclairer, à montrer quelque chose de soi, à créer, à mettre en lumière, à affirmer. Et l'idée, c'est de voir ce que vous montrez et de vous trouver beau dans ce que vous montrez, idéalement. Et il y a la question de la confiance en soi pour pouvoir monter sur scène et donner de soi à la générosité du lion, éclairer quelque chose de qui on est. Et ce lion-là, quand vous avez le lion dans votre thème natal, il représente votre soleil, c'est maîtrisé par votre soleil. Donc vous allez montrer votre nature solaire, cancer par exemple, en lion. Et donc c'est une nature cancer que vous montrez. C'est l'usage de l'énergie solaire, le lion. Donc en lion, vous allez utiliser votre soleil. Vous allez en faire quelque chose. Il y a un enjeu de mise en lumière dans le domaine de maison que vous avez en lion dans le thème, qui va représenter l'usage du soleil, d'une nature solaire que vous avez dans tel ou tel signe. Donc liez toujours votre soleil et le signe du lion dans le thème. Et ici, le signe du lion est mis en lumière, en plein jour. Donc est-ce que vous avez comme domaine, hein, est-ce que votre lion à vous, il est en maison 11, en maison 2, en maison 4? Et c'est ça qui est mis en lumière. Mais il y a un lien ici entre l'énergie conjoncturelle donc, de cette pleine lune, l'énergie conjoncturelle qui éclaire
en plein jour le domaine de la maison 11 et qui éclaire un besoin dans le Verseau, un besoin de se comprendre et de se faire comprendre dans sa singularité, son originalité, et comprendre le monde par ce prisme-là. Et puis il y a une mise en lumière du Lion, ici en maison 11. Et vous pouvez juxtaposer le domaine de la maison 11, mis en lumière ici, avec ce que vous avez vous en Lion dans votre thème. Par exemple, si vous avez le Lion en maison 4, c'est plus la construction émotionnelle et affective, le foyer, la famille, d'où on vient, les conditionnements, comment on est soit par des conditionnements et au-delà de conditionnements, socio-culturels, éducationnels, d'où on vient, la maison 4, ben on juxtapose ça à la vie sociale. Dans l'ambiance du moment, tiens, comment il peut y avoir un lien entre votre vie sociale et votre vie familiale, par exemple, vous voyez, ou ça peut être le lien entre la vie sociale maison 11 et le champ relationnel plus de face à face, plus dans les engagements au sein duquel on se projette avec l'autre en maison 7, etc. Ça, c'est la petite technique pour comprendre comment s'articule sur votre thème à vous des énergies type de cette pleine lune en Verseau. Mais après, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de choses qui se passent devant. Et si vous, par exemple, ça vous intéresse, que vous avez, voilà, vous voulez investir un petit peu là-dedans, c'est toujours possible de venir me voir ou d'autres astrologues. Et voilà, on propose des études. Moi, par exemple, ici, vous prenez les prestations, vous avez les études astrologiques et vous avez différentes possibilités de commander votre thème pour voir comment va réagir tel ou tel aspect astrologique sur votre thème à vous. Donc ça, c'est voilà, c'est rentrer dans le détail. Après, ce qu'on donne comme clé ici, c'est de pouvoir le faire soi-même. C'est-à-dire que là, moi, je vous explique des trucs pour regarder vous-même. Et si vous avez besoin du point de vue d'un expert comme moi ou d'un autre astrologue, voilà, vous allez vers lui, vous commandez une étude ou vous posez même une question. Et là, du coup, vous avez affaire à quelqu'un qui fait ça toute la journée. Donc, qui a une petite... voilà, plus on fait, plus on s'habitue. C'est comme quand on fait de la guitare. Si on fait de la guitare tous les jours, on joue mieux à la guitare que si on en fait de temps en temps. L'astrologie, c'est un petit peu la même chose. Donc, c'est ça le point de vue d'être expert dans un domaine. Si on fait ça toute la journée, hein, moi, par exemple, je suis pas maçon. Si j'ai besoin de construire un mur chez moi, je peux essayer de le faire moi-même. Je vais regarder des tutos sur YouTube et peut-être que je réussirai à faire bien, j'en sais rien. Bon, me connaissant, je suis pas très... à mon avis, ça va être pourri. Mais, et sinon, je vais voir voilà, le monsieur qui sait faire. Donc, du coup, au niveau de cette pleine lune, axe de l'individuation, donc c'est une mise en lumière de sa conscience individuelle et de la démonstration de sa conscience individuelle. Pour cette question du lion, en maison 11, par exemple, je vous parlais du soleil. Je vais vous parler de mon exemple à moi. Moi, j'ai un soleil en taureau. J'ai un soleil en taureau et j'ai pas fait exprès, j'ai pas réfléchi à ça quand je l'ai fait, mais là vous voyez sur les réseaux sociaux, le domaine de la maison 11. Moi j'ai pas de planète en lion, mais j'ai le lion en maison 11. Vous voyez, pour vous dire que c'est quand même important, même s'il n'y a pas de planète. Donc là, je montre ma gueule, le lion, sur les réseaux sociaux, avec une plus ou moins bonne image de moi que j'ai pour moi-même ou pour vous selon... voilà, comment les gens ils adhèrent au concept tout particulier d'Astro-Caca. Et c'est quoi Astro-Caca? C'est quoi le logo? Le logo, si vous regardez, tiens, est-ce qu'on le voit sur... hop, je vais vous mettre la page YouTube. Voilà. C'est quoi ce logo là? Ou ça? C'est une vache. Et moi je suis taureau. Et donc quelque part, je montre le taureau dans la maison 11, dans les réseaux sociaux. Le blaze de la chaîne correspond à mon soleil. Et c'est une vache. Donc je montre ma vache sur les réseaux sociaux. Et ici, peut-être dans cette énergie-là, vous, en lion, vous allez montrer de votre nature solaire. Vous allez montrer l'énergie d'empathie du cancer. Vous allez montrer l'énergie d'ordonnancement de la Vierge, si vous avez soleil en Vierge. Vous allez montrer l'énergie de communication et de rationalisation Gémeaux, vous voyez. Vous allez montrer votre nature. Et là, ici, dans le monde social, donc c'est quelque chose qui est visible, qui se voit. Maison 5, je montre qui je suis. Maison 11, je diffuse qui je suis, je comprends qui je suis et je véhicule qui je suis dans la réalité du monde social au sein duquel je m'intègre. Alors maintenant, sur cette nouvelle lune, vous regardez, c'est 17 degrés pile, cette nouvelle lune. 17 degrés pile, vous regardez ce que vous avez 17 degrés. En Verseau, évidemment, en Lion, évidemment, mais dans tous les autres signes aussi. Et sur cette carte-là, il y a des correspondances. Donc, on regarde le degré. J'ai entendu des conneries, enfin, pour moi, c'est des conneries. J'ai pas la science infuse, ça se trouve, ces gens ont raison. Mais quand on dit, ah là là, c'est une pleine lune en Verseau, du coup, c'est un éclairage pour tous les Verseaux.
Moi je dis pourquoi pas, mais c'est surtout si vous avez des planètes aux alentours de 15-17 degrés, 15 degrés Pallas, 17 degrés la Lune. Vous voyez, c'est pas d'un coup, je sais pas moi, ceux qui ont des placements en toute fin Verseau, type à 29 degrés ou 28 degrés, seront bien moins impactés que des points astrologiques ou des personnes qui ont des planètes, par exemple à 17 degrés de la Balance ou à 17 degrés des Gémeaux. Et ici, sur cette carte-là, ben, il y a une correspondance avec ce double carré à Vesta et Junon. Et puis donc il y a beaucoup de correspondance avec les astéroïdes, et puis ce sextile avec Cérès. Alors, là, donc comme c'est une opposition, si la Lune est en sextile aspect stimulant à Cérès, forcément elle est en trigone au Soleil, donc aspect positif. Cérès, c'est je récolte ce que je sème. C'est très con comme concret. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de concret à récolter de sa capacité à faire, à agir, à décider, le bélier, à démarrer des trucs dans ce qu'on projette de soi en face de soi, dans le champ relationnel, dans les engagements qu'on prend. Et si le fait de faire et de se projeter dans l'action, ça stimule ce qu'on a affirmé et son besoin d'affirmation de sa singularité, de sa particularité, de sa manière d'être pas comme tout le monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une stimulation entre l'air et le feu, donc quelque chose d'extériorisé. On a quelque chose de concret à récolter si on fait au nom de ce qu'on a besoin d'affirmer, de sa singularité. Si on arrive à l'ancrer dans l'action, on récolte ce qu'on sème avec Cérès. Donc, si on fait rien, on récoltera le fait d'avoir rien fait. Mais la récolte sera toujours concrète. Soit il y a quelque chose qui est palpable avec Cérès. C'est ça qui est intéressant dans cet astéroïde. Et ici, on a un double carré aux deux autres astéroïdes, Vesta et Junon. Vesta, c'est des bonnes sœurs dans les temples romains, hein, qui gardent les reliques, qui gardent la foi. Il y a une notion de temple, l'endroit où on peut préserver la foi, et il y a une notion de foi, hein, les reliques qu'on préserve, la croyance, machin. Et donc là où on a Vesta dans le thème, c'est là où on a sa flamme intérieure. C'est là où on va avoir foi en soi. Ou alors où sa foi en soi va être challengée, éventuellement. Et ici, la question de foi, elle est en Scorpion. Donc on a foi dans le fait d'être en vérité avec nous-mêmes, en maison 2, dans notre manière de vivre concrètement, de gagner notre vie, de nous ancrer sur le plancher des vaches. On est chez le taureau en maison 2, mais on est dans le signe du Scorpion. On a besoin d'être en vérité avec soi, donc il y a quelque chose à creuser, il y a quelque chose à comprendre. Tiens, qu'est-ce que vous faites dans votre vie concrète? Est-ce que vous êtes en phase avec ça? Est-ce que vous vous sentez en vérité avec vous-même dans ce que vous faites dans votre vie, dans votre façon de vivre concrète, dans votre façon de gagner votre vie, peut-être dans le travail? Est-ce que vous vous sentez, est-ce que vous avez foi en ce que vous construisez, en ce que vous faites dans la vie concrète? Et ici, la foi Vesta est liée à Junon. Et Junon, c'est l'union, c'est les liens contractuels, c'est les liens affectifs, c'est les personnes avec qui vous êtes liés, alors engagés, le lien ça peut être... Junon pour moi c'est très descendant, c'est très maison 7, c'est le lien avec l'autre, et les liens ça peut être des menottes, hein, mourir d'amour enchaîné, comme dirait l'autre. Et ici il y a un lien entre la foi en soi et le fait de chercher une vérité de qui on est, d'avoir foi en le fait de chercher, d'avoir foi en le fait de trouver, d'avoir foi en le fait d'exprimer cette vérité profonde, et le lien à l'autre. Comment l'autre il vous aide à creuser, ou comment l'autre il vous empêche de creuser. Mais même quand il vous empêche, si vous vous en rendez compte, si vous le mettez en conscience, tiens mais il m'empêche de fonctionner comme je veux en fait celui-là. Et ben, ça permet de mettre le doigt dessus, et quelque part ça aide, le challenge aide. Donc c'est le lien à l'autre et la foi en soi, être en vérité avec soi dans le concret. Et c'est un double carré ici avec le soleil et avec la lune, donc le sujet de cette vidéo, ce qui a mis en lumière l'individuation, l'affirmation de qui on est parmi les autres, dans le monde qu'on doit comprendre et dans lequel on doit se comprendre, se faire comprendre, se montrer, s'affirmer. Donc qui je suis, qui j'ai besoin d'être, qui je montre être, le moi je suis, hein, l'axe de l'individuation, Lion Verseau, se confronte quelque part au lien à l'autre, et là, à la fois dans le fait d'être dans une vérité avec soi dans la vie concrète, comment l'autre, comment les personnes qui sont proches de vous, des liens intimes, de la famille proche, ou des gens avec qui vous travaillez, des clients, des partenaires, des associés, hein, avec qui vous travaillez, avec qui ont un lien dans votre vie ou un impact dans votre vie concrète et matérielle. Comment il y a une ambiance là qui tire les ficelles dans les coulisses avec ces personnes-là et qui vous empêche finalement d'être vous. Comment l'autre il empêche d'être soi.
Et comment l'autre, il aide à être soi aussi, en fouillant, en cherchant l'origine émotionnelle, le pourquoi du comment. On va avoir besoin de mettre en lumière sa particularité. Qu'est-ce qui génère ce besoin? Qu'est-ce qui génère ça? Quelle est l'émotion qui génère ce besoin lunaire? Et comment il s'agit de creuser, de chercher, pour peut-être pouvoir rendre palpable, quantifier, qualifier, rendre intelligible, traduire ce qui nous pousse à vouloir montrer notre singularité, notre part d'originalité. Et comment on vit concrètement avec l'autre, et comment on a foi en soi dans ce qu'on vit concrètement avec l'autre. Ou pas, voyez. Et il faut chercher la flamme intérieure. Ça challenge. Vous voyez, le Verseau, ça allait chercher au fond des choses. Le Scorpion, ça allait chercher au fond des choses dans l'inconscient. Il faut que, dans l'idéal, que votre façon de vivre, vous sentiez vraiment en phase avec ça. C'est pas la question du pognon, même si la maison 2, on peut parler du pognon, mais c'est pas tant de gagner du pognon, c'est pas tant d'être en sécurité matérielle ici qui est important, même si ça compte, c'est de se sentir en vérité avec soi dans ce qu'on fait dans la vie. Et comment l'autre il aide, ou comment l'autre il empêche, Junon, d'être en phase avec soi, sa vérité intérieure, sa vérité profonde dans ce qu'on fait dans la vie. Comment l'autre, ou le lien à l'autre, peut apporter certaines ambiances, certaines atmosphères dans lesquelles on se love, on se fond parfois. Comment l'autre, il peut apporter, ou vous avec l'autre, le lien avec l'autre peut générer certains schémas de peur où on ne se sent pas les épaules, de creuser, de chercher ou de révéler une vérité. Comment le lien avec l'autre peut générer certains rapports, même inconscients, de pouvoir ou de domination. Ben c'est comme ça, les gens ils font comme ça, on construit comme ça, on a une façon de vivre telle ou telle. Et comment ça nous empêche quelque part de faire vivre notre conscience individuelle et notre confiance en le fait d'affirmer notre conscience individuelle dans un monde qu'il s'agit de comprendre, parce que c'est dans ce monde-là qu'on va mettre en lumière notre conscience individuelle. Si on monte sur scène en Lyon et qu'on ne réfléchit pas à ce qu'il y a autour de soi, on va monter sur une scène et puis en fait, du coup, la scène, elle était au beau milieu de la Guyane française, au fin fond du fleuve Maroni, et il n'y a que les crocodiles pour nous regarder, les jaguars, mais en fait, nous, on aurait voulu plutôt parler à des gens ou se mettre en lumière parmi des personnes. Donc, savoir où est-ce qu'on se montre, dans quelle réalité on se montre, c'est important, sauf si on voulait parler aux jaguars, auquel cas on est tombé au bon endroit, chacun son truc. Donc, du coup, le lien à l'autre important, Mercure rétrograde, donc à 4 degrés, ça aussi c'est important. Là, ce que vous avez en début Lion, et Mercure qui rétrograde, c'est-à-dire qu'il va aller jusqu'à 4 degrés, il va avancer de nouveau. Donc il va rester un certain temps entre 4 et 5 degrés, jusqu'à peu près au 15 août, hein, à vue de pied à une vache près. Donc il y a une énergie du ciel qui pointe la nécessité de traduire et de comprendre peut-être ce que vous avez là dans votre thème. Vous voyez, le message qui se véhicule, mais pour que le message se véhicule, il faut comprendre qui on est, qui c'est qui véhicule le message, et quel message on veut véhiculer et mettre en lumière. Parmi les autres dans la réalité du monde social autour de soi. Alors, on a sur cette carte-là, toujours important, donc l'ascendant qui oriente toute la carte. Vous avez un contexte céleste, l'ascendant va orienter ce contexte céleste, ces planètes en signe. Une planète, c'est une énergie. Mars, c'est j'agis, par exemple. Un Mars en balance, c'est pas un Mars en vierge. Donc il va agir d'une certaine manière, Mars en balance, l'épée de la justice, et le fait que ce soit en maison 1 ici, c'est parce qu'il y a l'ascendant qui est en toute fin vierge. Donc l'ascendant toujours fondamental, l'apprentissage, apprendre à ranger, apprendre à donner le là, apprendre à comprendre qui on est pour pouvoir s'utiliser avec les formes qui conviennent à ce qu'on a compris être. Donner le là en tant que soi pour projeter sa musique au descendant, et d'ailleurs on est aussi proche de l'axe des nœuds lunaires, donc le nœud lunaire il continue à reculer, il n'avance pas, il avance en rétrograde, donc là il est à 18 degrés, plus tard il sera à 17, à 16, donc là actuellement le nœud lunaire nord en poisson qui est rentré en poisson le 12 janvier 2025, il en est à 18 degrés, il va rester en poisson jusqu'à juillet 2026, le moment où Jupiter va rentrer en Lion. Et donc ici, cet axe des nœuds il est souligné par le fait qu'il soit proche d'un point d'angle, le descendant, apprentissage du nous. Nous, c'est vous avec l'autre, vous qui vous projetez à l'autre, vous dans les engagements que vous prenez, et qui se complémente avec l'ascendant qui est l'apprentissage du moi. Le moi, donc un petit peu l'ambiance, nous qui nous sommes dans cette énergie-là, et dans cette période qui régit du 9 août au 23 août. Voilà. Qui sommes-nous?
comment on comprend qui on est, comment on le traduit, comment on le rationalise, comment on se range dans des tableaux Excel. Ah oui, bon, là, c'est mes qualités, c'est mes défauts, voilà, on comprend à peu près qui on est. Du coup, comment on fonctionne? Sous quelle forme? De quelle manière? Et comment on peut se sentir parfois enfermé dans des formes et des manières, des tailles de tiroirs qui ne sont pas à notre taille à nous. Si on comprend qui on est et qu'on se range, voilà, je suis une chaussette, et putain, j'habite dans une penderie, ça ne correspond pas, il me faut un tiroir à chaussettes. Donc du coup, on se range dans un tiroir à chaussettes parce que ça correspond plus à la chaussette que nous sommes, ou au slip, ou au pantalon, ou à que sais-je, voilà, selon comment vous définissez. Pas forcément en vêtements, évidemment, prenez vos images à vous. Voilà, un castor, par exemple, moi qui aime les castors en ce moment. Donc du coup, vous êtes tel ou tel, et vous devez fonctionner en tant que tel ou tel que vous avez compris être. Je donne le là en vierge pour projeter, donc nœud lunaire sud aussi, un démarrage, une lumière qu'on a dans le dos qui mène sur le chemin du nœud lunaire nord, mais qu'est-ce que je projette? Et quel est le sens de ce que je projette? Et quel est l'esprit des choses de ce que je projette? Et donc ici, l'ascendant vierge va être maîtrisé par Mercure rétrograde. Donc c'est apprendre à canaliser en tant que soi le feu du lion que l'on doit comprendre et que l'on doit véhiculer dans son monde social. Donc qui on est, nous, pour nous montrer? C'est qui montre là? C'est qu'il a 2 bras, il a 2 jambes, comment il fonctionne, qui sait exactement, comment il s'identifie, et du coup, qu'est-ce qu'il a à montrer? Vous voyez? C'est le moi qui va canaliser le feu du lion qui est à vivre et à faire vivre et à véhiculer dans le monde social. Encore faut-il comprendre avec Mercure rétrograde les outils qui permettent de bien pouvoir se montrer parce qu'on a bien compris qui on était et donc on comprend peut-être aussi bien les outils qu'on va pouvoir utiliser pour se montrer, véhiculer qui on est dans son monde social. Très intéressant. Et on a ici Mars en maison 1. Mars en maison 1 parce que c'est un ascendant vierge. Mars en maison 1, ce que vous avez en maison 1, vous voyez, c'est ce que vous représentez. On vous voit, on vous identifie. C'est Roger, c'est Gustave, c'est la maison 1. Ok, il a des pieds, il a des dents, voilà, à peu près. Hein, plus ou moins de pieds, plus ou moins de dents. Bon, on voit à peu près qui c'est. Bon, ce que vous avez en maison 1, ça se voit. Donc si vous avez des énergies planétaires en maison 1, il y a un travail sur l'identité, il y a un travail sur qui vous êtes. Et sur cette ambiance-là, donc vous juxtaposez avec ce que vous avez dans votre thème natal. Par exemple, moi, si je juxtapose à mon thème natal, ça tombe sur mon Mars à moi. Mais mon Mars à moi, il est en maison 12. Il est juste au-dessus de l'ascendant, qui a mon ascendant balance. Et donc, je regarde sur cette carte, je me dis, tiens, il y a une synchronicité. Mars est sur mon Mars, à moi. Et Mars est proche de mon ascendant aussi. Donc, il y a une question, une juxtaposition, une synchronicité entre agir en tant que soi, le courage de l'action, je me représente comme celui qui fait, qui décide, qui entreprend, entre mon thème à moi, donc j'aurais peut-être des trucs à faire sur la période, peut-être, ou à confronter, ou à démarrer, ou à entreprendre. Oui, d'ailleurs, il y a 2-3 trucs, oui, effectivement, que peut-être que vous aurez des petites vidéos spéciales les prochains temps. J'ai eu quelques idées, mais je vous dis rien, vous verrez bien. Et comme ça, s'il n'y a rien, vous ne serez pas déçus, parce que je ne suis pas sûr encore. Bref, donc je fais, j'entreprends, là, et pour tout le monde, hein. Je fais, j'entreprends, Mars en balance, l'épée de la justice. Donc ce que vous avez en maison 1, je disais, si vous avez des planètes, on va les voir. Celui qui a Mars en maison 1, on va le voir faire, on va le voir confronter. Mais on peut aussi le voir ne pas faire et être empêché dans son action, selon le challenge que Mars a par rapport à des carrés, par rapport à des lunes noires, ou à des Chirons, ou à des Saturnes. Bon. Donc Mars ici en maison 1, le courage de l'action. Et en tant que soi. Mars en balance, l'épée de la justice. Quand vous avez une planète de feu, je vous donne 2-3 trucs, hein, c'est pour votre astro personnel. Quand vous avez une planète de feu, dans des signes qui aiment bien la sécurité, que ça reste un peu pareil, type les signes vénusiens, balance, taureau, ou type le signe lunaire cancer, quand vous avez des planètes de feu là-dedans, par exemple en thème natal, ou même en transit, ça challenge ces signes. C'est-à-dire que l'équilibre balance, il faut l'activer, il faut mettre en mouvement, la balance, pour pouvoir faire en tant que soi. Donc il y a un truc, pour trouver l'équilibre, il faut le mouvement. Donc il faut quelque part déséquilibrer un équilibre préexistant pour y trouver son propre équilibre à soi. En agissant, en faisant, en entreprenant. Mars, hein, c'est Mars en maison 1, normalement, ça dépend comment c'est challengé, mais potentiellement c'est des gens plutôt volontaires. On fait, on y va. On fait au nom de quoi? On fait au nom de ce qu'on aime être, comprendre ce qu'on aime être en tant que soi, ce qu'on aime représenter, être ses valeurs, ce à quoi on adhère. La balance, c'est comprendre. Élément R, ce qu'on aime être, signe vénusien, et pouvoir faire valoir ce qui fait qu'on s'estime à l'autre, en faisant et en décidant de trucs. Et donc le lien entre Mars et ce qu'on trouve en face, en opposition, avec la conjonction Saturne et Neptune. C'est-à-dire qu'on est le moi, je suis qui fait, je suis celui qui fait, je suis celui qui fait pour projeter
des choses qu'on démarre, une énergie d'action, une énergie de naissance de quelque chose en bélier, des choses plutôt à portée réalisatrice Saturne, auxquelles on croit Neptune, donc quelque chose à portée quand même assez durable. C'est-à-dire que là, il y a un besoin de rééquilibrer des choses pour s'inscrire dans une énergie d'action durable au nom de ce en quoi on croit, dans le champ relationnel en face de soi. Et c'est une opposition. Donc vous là, dans votre thème à vous, regardez bien, ici il y a tout ce qui a 1 degré aussi. Mars 1 degré 28. Saturne et Neptune 1 degré 20, 1 degré 51. Uranus 1 degré 08. Donc vous voyez toutes ces correspondances à 1 degré. Uranus aussi va être en trigone ici. Ça c'est intéressant qu'on en parle. Trigone à Mars. Là il y a un petit calendrier. Mars, trigone, Uranus. Donc c'est un cycle Mars-Uranus. Le cycle il démarre quand les deux ils sont ensemble. Donc ça c'est le dieu de la tempête qui encourage le dieu de la guerre. Ou c'est celui qui fait, qui décide, qui encourage l'évolution et l'innovation dans son usage de l'élément R en Gémeaux, en maison 9, maison de feu comme la maison 1, en maison 1 je suis, en maison 9 je suis au-delà de moi et je transmets qui je suis, mes avis, mes idées dans mon monde social. Quelque part je transmets, j'enseigne, j'apprends, je me forme, ou je diffuse, ou j'exprime au-delà de moi. Donc ici, faire en tant que soi, au nom de ce qu'on aime être, va encourager peut-être un usage différent de l'élément R, peut-être se comprendre différemment dans la manière dont on peut se projeter dans sa vie sociale, exprimer qui on est, ses avis, ses idées dans la vie sociale, ou peut-être évoluer dans le fond de ce qu'on exprime aussi, l'idée d'autres idées, d'autres postures, d'autres sujets, voilà, éventuellement, en tout cas Uranus ça bouge. Et dans l'usage de l'élément R. Donc on peut bouger dans ce qu'on comprend, devoir transmettre de soi, ou on peut bouger dans la manière dont on fait comprendre ce qu'on a à transmettre de soi, en maison 9 avec Uranus. Donc dans le cycle qui a commencé au moment où les deux planètes étaient ensemble, Uranus-Mars, c'était la conjonction exacte, c'était le 15 juillet. J'ai fait une vidéo là-dessus, si vous fouillez sur AstroCaca, la page YouTube, vous trouverez la vidéo là-dessus. C'était à 26 degrés du Taureau, Mars et Uranus ensemble. Il y a un truc qui démarre là. Alors, pour vous situer la période, c'est quand Trump il s'est pris une balle dans l'oreille. Là, il y a eu un attentat, c'était le 13, c'était 2 jours avant. Et j'ai dans les cours que je donne en téléchargement, si jamais voilà, ça vous intéresse d'apprendre les bases de l'astrologie, il y a, je vous montre ça rapido, c'est pas hyper cher, c'est 40 balles. Il y a des cours, il y a entre 2 et 4 heures de vidéo, des exercices, enfin je me fous pas de votre gueule. C'est les cours d'astrologie là en téléchargement. Et ça apprend, et là il y a les bases d'astrologie, il y a 2 modules. Et dans un des modules, je crois, c'est celui des transits, voilà, pour apprendre à faire des transits, je crois que c'est dans celui-là. Ou alors c'est peut-être dans l'astro mondial, je sais plus. Astro-histoire, astro-mondial, c'est peut-être, je sais plus bien, il y en a un des deux. Où je parle de cet exemple, de ce cycle de Trump avec Uranus-Mars au moment de l'attentat. Et après, il y a eu un deuxième attentat en septembre où Uranus avait rétrogradé. Il était revenu au placement d'Uranus du premier attentat. Le deuxième attentat en septembre, il était raté. Je crois que c'est quelqu'un qui est venu dans son golf, ou à Mar-a-Lago, là, ou je sais pas quoi, enfin bref. Il y avait une correspondance. Et puis, on a retrouvé Uranus à ce positionnement encore aux alentours de la période récente, avec ce qui s'est passé, notamment Israël-Iran, et puis négociation des États-Unis pour foutre la merde et après dire que non, on a réparé les trucs, enfin bref. C'était une correspondance d'Uranus qui est revenu 3 fois au même endroit. Et donc Uranus-Mars, ça commence au moment de l'attentat de l'oreille à Trump, là, et donc le 15 juillet à peu près 2024. Et puis ensuite, on a un carré entre, donc ça c'est la conjonction, on a plusieurs sextiles entre Mars qui était du coup longtemps en Cancer. Il y a eu un sextile, donc vous regardez, vous, dans votre vie, ça correspond à des dates. Donc mi-juillet 2024. Ensuite, on en avait un le 25 octobre, sextile de Mars en chute avec Uranus en chute en Taureau. Le 25 octobre, on en a eu un autre en tout début avril. Chaque fois, j'ai fait une vidéo dessus. Hein, donc vous pouvez regarder sur la page YouTube AstroCaca, il y a à chaque fois une vidéo dessus. Il y a un autre sextile donc en début avril. Donc c'est sextile Mars-Uranus dans le cycle qui a commencé le mi-juillet 2024, un sextile donc en 25 octobre 2024, début avril 2025, et puis ensuite il y a eu un carré
avec, donc au moment du carré entre Jupiter qui était en début Cancer et Saturne en début Bélier, le même jour, le 15 juin, c'est le moment justement où ça a pété là en Israël-Iran et puis Trump qui fait le pseudo-arbitre. C'était, il y a aussi une vidéo là-dessus, c'était le 15 juin, donc c'était le cycle du carré, donc un virage entre ce qui a commencé le 15 juillet 2024 et ce qui se passe ensuite le 15 juillet 2025. Si on regarde juste pour Trump par exemple, c'était à l'occasion d'un meeting qui s'est pris la balle à l'oreille, et puis ensuite il a été président, et il a pris des décisions qui donc constituent un virage par rapport au moment où visiblement tout le monde n'était pas d'accord à ce qui se présente au présidentiel. Et peut-être il y a aussi un virage, lui, dans sa posture, parce que je crois qu'il est revenu plus il était en bisbille, je crois, avec le Deep State, l'État profond. Maintenant, il est plus avec. Bon, pour moi, c'est plus ou moins la même équipe, tout cela. Enfin, tous ceux que vous voyez à la télé, en gros, hein, c'est la team, j'allais dire Young Leader, mais enfin, pour Trump, c'est pas trop Young Leader. C'est Young Leader d'il y a 40 ans. Mais bon, bref, une équipe, voilà, solidaire. On fait semblant de se fighter, mais quand même, après, on prend quand même des petits fours à la fin. Et c'est important de se réconcilier, comme on dit. Voilà. Maintenant, il faudrait peut-être se réconcilier avec toutes les autres personnes, hein, mais ça, c'est peut-être que le meilleur moyen, ce serait que tous ces bons gens aillent faire les missions qui peuvent être intéressantes pour eux, c'est-à-dire aller travailler en intérim, à faire de la production à l'usine. Je pense que c'est leur talent. Donc voilà, il y a un cycle ici, et là, on se retrouve avec Uranus en trigone à Mars. Donc c'est une continuité. C'est une continuité sur cette période. Alors, est-ce qu'il y aura un truc avec Trump sur la période, vu qu'il a été concerné par tous les autres passages du cycle Mars-Uranus, éventuellement. Mais ça, on le saura en voyant, voilà. Mais je voulais vous en parler parce que c'est aussi important. Donc, nouvelle lune en Verseau, il y a des choses à montrer de qui on est et de ce que ne sont pas les autres. Et donc, c'est vraiment qui vous êtes et comment le qui vous êtes s'ancre dans une réalité où il est en phase avec lui-même. Qui je suis, qui je montre être, comment on ancre ça dans une réalité aussi avec l'autre. C'est-à-dire comment on est avec l'autre et comment on est en vérité avec soi avec l'autre, en mettant en lumière sa particularité et sa confiance en soi pour montrer quelque part sa singularité. Voilà. Donc je vous souhaite un très bel été. Bon côtoiement de certains hurluberlus qui vont montrer toute leur part d'originalité. Osez montrer aussi, vous, à votre niveau, hein, selon voilà, comment vous sentez particulier, original. Puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.